Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey camarades de jeu, auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac, bienvenue. Ici, on me fait signe à la radio que je peux faire toute l'après-midi. Donc on va faire une dissertation, on va philosopher ensemble cet après-midi. Et non, donc du coup, je viens ici pour la dernière, on va dire, chronique, si on se base sur une saison scolaire, hein, on va dire, puisque... Et je vous l'espère, c'est la période un peu des vacances, les périodes estivales. Et justement, hein, forcément, je vais parler un peu de ce sujet-là. Vous me connaissez un petit peu maintenant, pour ceux qui m'écoutent. L'idée du mouvement, elle est bien plus que le simple fait de faire du sport, de faire des simples pratiques physiques. Hein. L'idée du jeu du mouvement, c'est toujours d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus dans la subtilité, dans les profondeurs de notre être aux multiples facettes. Alors du coup, de quoi notre corps a profondément besoin justement ? Eh bien, c'est de repos. Oui, le corps, et vous devez le sentir, on a besoin de repos. Mais si je vous dis que se reposer est un art, est un savoir-être, est un savoir-vivre, vous pouvez me dire, ah bon, moi je croyais qu'il suffisait de se poser sur une plage, sur un transat, et en fait, et ça vous est peut-être déjà arrivé, on s'aperçoit que non. En fin de compte, avoir 2 semaines de vacances, typiques, je pars à une destination, il y a des jeux, il y a de la plage, il y a des apéros, et finalement on revient, et on n'est pas si reposé. On a toujours, en fait, le sentiment qu'il nous a manqué de temps. Ça, c'est une évidence. On a tous l'impression qu'il nous manque du temps. Et donc, du coup, de revenir finalement en se disant... Je me suis pas suffisamment reposé, voire j'ai déjà entendu, je reviens encore plus fatigué quand je suis parti. Bon. Tout ça, justement, c'est une question de rapport au temps. Hein. Et donc, savoir se reposer, c'est tout simplement savoir épouser le temps. C'est-à-dire vraiment se fondre dans l'immensité en fait du temps, parce que bon, comme je vous dis, je vais pas vous faire un cours cet après-midi, rassurez-vous, mais bon, je vous conseille quand même de vous intéresser un petit peu, parce que ces notions de temps sont réellement passionnantes quand on s'intéresse un peu plus profondément à la physique, et donc Einstein évidemment est le plus connu, mais il y en a eu plein d'autres depuis. La notion de temps est complètement relative, et donc très souvent, et je pense que ça aussi, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez remarqué, quand on s'approche des vacances, on a l'impression que le temps rallonge, s'éternise. Alors qu'au contraire, quand on est en vacances, on a l'impression que le temps se raccourcit et passe de plus en plus vite, c'est déjà la reprise. Vous voyez ? Tout ça, en fait, on est bien d'accord que la minute, grosso modo, reste la minute, même si c'est encore controversé. On peut dire qu'on tourne autour de la 60aine de secondes à peu près, que l'on soit au travail, au repos, ou à n'importe quel endroit du globe, à Hawaï, au Chili ou en France. Le truc, c'est que c'est notre rapport au temps qui change. Et ça, c'est bien évidemment une question profondément interne, au niveau mental, au niveau émotionnel. D'accord ? Forcément, quand je prends beaucoup de plaisir ou que je suis à un endroit qui me fait vraiment du bien, la notion de temps est en distorsion. Tout comme, en fait, elle va être en distorsion quand je m'ennuie profondément ou que je fais quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Et donc, comment changer ? Parce que c'est bien beau d'écrire tout ça, Joe, mais comment on fait ? Je vous l'ai déjà partagé des milliers de fois. La première solution, c'est la sensation corporelle pure. Laissant passer les pensées comme des nuages dans le ciel, se reconnectant à l'air qui entre et qui ressort des narines. Comme si je respirais, humais le parfum d'une fleur. Tout de suite, l'activité mentale diminue. Alors, si vraiment j'ai une agitation mentale, le fait de faire comme je viens de faire, souffler par la bouche, va vraiment vous aider. En fait, c'est l'idée du glisser sur le toboggan. Vous imaginez votre colonne vertébrale dans le dos comme un toboggan. Votre bassin au niveau des hanches, du bas-ventre, comme une bassine, comme le bassin dans lequel on va plonger. Littéralement, je me place à conscience au sommet de la tête et je fais... Et je plonge dans le bassin. C'est encore agité, ça turbine. Joe, ça me fait rien ton truc. On recommence.
je me mets au sommet de la tête, je suis tout en haut du toboggan et je peux le visualiser qu'en fait ma colonne est bleue comme un toboggan et que mon bassin est rempli d'eau. Et je l'accompagne. Ça marche toujours pas. Je m'accompagne de plus en plus. C'est-à-dire que je vais me mettre vraiment en associé. Je me vois au sommet du toboggan. Je vois le long toboggan bleu, je vois l'eau en dessous. Et grosso modo, je suis situé en haut de la tête, en arrière. Et là, je glisse. Et j'accompagne le souffle jusque dans mon bassin. Oui. Et vous pouvez le faire 10 fois, s'il le faut. Mais vous verrez que si vous y accordez vraiment votre attention, c'est-à-dire que vous êtes en fait en repos déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on amène plus de présence à sa respiration, à son corps, on est déjà beaucoup plus en repos. Et donc, notre corps, notre système nerveux adore le repos. C'est vraiment ça dont il a besoin. Et je parle pas de sommeil, hein. C'est pas de dormir, et ce n'est pas non plus ne rien faire. On peut, et c'est là où je vais vous dire que savoir se reposer est un art, c'est qu'on peut couper du bois et être en repos. Vous voyez, on peut courir et être en repos. On peut grimper un sommet et être en repos. C'est une question en fait de conscience. Certains appellent ça le flow. Bref, il y a plein de dénominations, mais tout ça correspond en fait à des niveaux d'ondes cérébrales et donc à des niveaux de conscience corporelle et donc à une gestion mentale et émotionnelle. Et donc apprendre à être en repos, vraiment, je vous l'assure, ça s'apprend. On peut du coup en quelques minutes récupérer plusieurs heures de sommeil grâce à toutes ces techniques qu'on pratique notamment dans les arts martiaux. Donc là, à la radio, ça va être un peu compliqué de vous les transmettre comme ça. Hein, c'est évidemment sur des temps un peu plus longs, comme sur mes conférences ou mes accompagnements en présentiel ou en distanciel, que je peux fournir toutes ces techniques qui sont innombrables en fait, puisque ça fait des millénaires qu'on se préoccupe de tout ça et qu'on a grosso modo de véritables modes d'emploi. Le truc, c'est que si on n'a pas fait vraiment de ces techniques-là, il y en a plein, hein, sophrologie, relaxation, méditation, arts martiaux, tai chi, taïso, bref, il en existe plein. C'est en fin de compte toujours un peu la même histoire. C'est en revenir aux bases autonomes du corps, le cœur, la respiration, la colonne vertébrale. Et c'est avoir des techniques de visualisation, des techniques un peu d'imagerie mentale qui vont nous permettre. Alors je vais vous en donner une très simple, c'est de voir en fait votre corps comme un instrument, mais plus particulièrement un instrument à cordes. Sur les violons, sur les guitares, vous avez tout au bout des petites chevilles en fait, hein, qui permettent de détendre les cordes ou au contraire de les tendre. Ces chevilles, vous pouvez les placer à n'importe quelle articulation de votre corps. Par exemple, j'en mets au niveau de mon coude et en dévissant ces chevilles, ça détend toutes les cordes jusqu'à ma main. Je mets des chevilles également au niveau de mes poignets en les détendant, en les desserrant. Je détends toutes les cordes jusqu'au bout de mes doigts. Vous pouvez donc faire ça pour l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet. Vous pouvez faire ça de la cheville vers les orteils, du genou vers la cheville, de la hanche vers le genou, du bassin vers le bas du dos, bref, sur toutes les positions de votre corps. Plus vous allez voir ce petit tour de manivelle, plus vous allez sentir qu'il y a des centaines de cordes qui se détendent, se relâchent dans votre corps, plus le repos va être profond. Si je vous dis que en utilisant vraiment régulièrement cette technique, vous pouvez récupérer 1 heure de sommeil en 2 minutes. Vous allez me dire, bien sûr, c'est du vent, c'est un truc de vendeur de tapis. Ce que je conseille en fait, quand on me croit pas, vous savez, quand on dit ça, c'est que j'apprends la technique, je vérifie que la personne l'a bien, parce que ça se voit en fait, hein, quand un corps se relâche, et je lui propose de la tester quotidiennement pendant 3 semaines. Et là, je demande si ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et en fin de compte, bien sûr qu'on n'y croit pas, parce que on est persuadé que pour se reposer, il faut dormir, etc. Non. On peut en fait dormir de manière très agitée et finalement se réveiller aussi fatigué qu'on s'est couché, voire plus. Se reposer, comme je vous dis, c'est vraiment un savoir-être, un savoir-vivre. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, on est assailli de performances. Hein. En ce moment, c'est le Tour de France, donc j'en vois encore à 15-16 heures en plein soleil faire du vélo. Bon, faut bien vous dire qu'en fin de compte, ces gens-là font que ça de leur vie. Il y a toute une partie également qu'on ne voit pas, hein, c'est-à-dire les heures où on les masse, on les traite avec des produits plus ou moins légaux,
jusqu'à des trucs complètement illicites, bien sûr, mais avec énormément de protocoles de prise en main, de prise de soins, etc., etc. Et donc, ça s'adresse pas à n'importe qui. Et cette quête comme ça de performance est une destruction, en fait, sans conscience, sans présence au corps. C'est une autodestruction. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas être dans cette recherche, cette quête de performance, mais viser aussi la santé, parce que ça va pas forcément ensemble. On a cette idée que être sportif de haut niveau, c'est être en bonne santé, mais non, on peut être très performant, mais pas en très très bonne santé. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Tout comme on peut être en très bonne santé, mais pas du tout performant. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et donc déjà, il s'agit de savoir vraiment. Moi, voilà, c'est toujours ce que je vais commencer par faire dans mes accompagnements, si vous voulez, quel qu'il soit. Que ce soit de la perte de poids, que ce soit de vouloir battre le record du Mont Blanc ou du marathon, c'est en fin de compte, c'est quoi l'émotion qu'on va chercher? C'est quoi la réelle raison profonde en soi? Pas en moi. Vous voyez, c'est la grosse différence. C'est qu'en moi, ce sont des objectifs factices. Ce sont des objectifs de télévision, de médias, de papa, de maman, de l'école, du travail, de la position sociale. Et donc, forcément, on s'abîme quand on fait ces quêtes du moi. Quand on va chercher un peu plus profondément en soi, on va déjà être beaucoup mieux aligné. Grosso modo, je vous la donne en 1000, c'est toujours la même chose. C'est de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour en soi. Mais la manière dont on va aller le chercher est complètement différente. Mais une fois qu'on le sait, je peux vous dire qu'on le trouve déjà beaucoup plus facilement et on se fait beaucoup moins mal en beaucoup moins de temps. Donc, c'est un peu l'idée. Et en fin de compte, il n'y a pas si vous voulez, de bonnes choses, de mauvaises choses. C'est juste, en fait, vraiment d'aller puiser en soi ce qu'il faut. Et ça, malheureusement, encore une fois, on n'est pas trop habitué à le faire, mais je peux vous assurer qu'il y a de véritables modes d'emploi, ligne par ligne, pour le faire. C'est tout le principe des accompagnements que je propose, de toutes les thématiques, en fait, que j'utilise. Alors ici, à la radio, je vous passe toujours un maximum de choses. Vous savez que sur Radio Grand Lac, vous pouvez retrouver toutes ces chroniques magnifiques de mes collègues, de moi. Bon, d'habitude, il y a Anaïs qui vient, mais pas cette fois. Mais vous pouvez retrouver donc tous mes collègues comme ça en chronique régulière sur le site de radiograndlac.com. Aujourd'hui, donc, on est en DAB, donc ça veut dire DAB, on va beaucoup plus loin. Donc, vous pouvez nous écouter de beaucoup plus loin que Aix-les-Bains, et ça, c'est formidable. Et donc, je vous donne autant de pratiques comme ça que je peux sur ce média pour apprendre à vraiment respirer, à se connecter au corps. Vous avez évidemment toujours ma chaîne YouTube, le jeu, le jeu du mouvement, sur YouTube, sur Instagram, également le jeu du mouvement. Je me suis pas pris la tête, c'est toujours la même chose. Et donc, c'est comment retrouver tout ça. Donc là, je vous rappelle la petite technique du jour, très simple. Vous pouvez être n'importe où, à la montagne, à la plage, et même, je vais pas le dire trop fort, mais même au bureau, vous détendez vos chevilles. En fait, comme un instrument, comme un violon, comme une guitare, vous placez vos chevilles aux articulations que vous voulez. L'idéal, évidemment, c'est de faire sur tout le corps, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Et je détends des zones de la longueur d'un segment de main, d'avant-bras, de bras, de cou, de dos, de haut du dos, de bas du dos, de hanche. Si je ressens vraiment un endroit profondément tendu, j'en mets plusieurs des chevilles, j'en mets plusieurs des cordes, vous voyez. Et de vraiment, mentalement, avec le regard au niveau du front, vos deux yeux rivés au milieu du front comme sur un écran, vous visualisez la cheville qui tourne. Vous visualisez l'autre bout de la corde, l'autre bout de l'articulation et donc de l'autre cheville éventuellement. Et vous voyez la corde qui se détend au milieu. Et notre corps, en fait, est fait de centaines de muscles qui sont, grosso modo, en fait, quand on les regarde bien, des milliers de filaments qu'on peut donc tout à fait comparer à des cordes. Et ça, vraiment, c'est des techniques très simples à mettre en place de quelques minutes où vous soyez pour apprendre vraiment à se reposer. Toujours, j'en reviens évidemment à un souffle qui balaye. Quand je suis agité, le fameux toboggan où je pars du sommet de ma tête comme un long toboggan et je plonge dans ma bassine qui est mon bassin qui est rempli d'eau. D'accord ? Et tout ça, en fait, régulièrement va vous apprendre vraiment à vous relaxer en profondeur très rapidement. Voilà. Et c'est tout le secret, ce qui fait que même si on est bien d'accord, et je suis tout à fait d'accord avec vous, les vacances ça passe toujours trop vite,
Eh ben, l'idée c'est que quand même, en reprenant un peu plus cette conscience et cette présence, le temps pourra quand même ralentir. Je vous assure, le temps peut ralentir vraiment. Et encore une fois, très souvent aussi, ce qui nous fait louper comme ça des moments, c'est d'être trop pressé de les vivre. C'est comme j'emmène mon fils à Euro Disney et les 3 semaines en fait précédentes, il pense qu'à ça, évidemment. Mais vous savez qu'en fin de compte, en projetant comme ça de plus en plus un événement, vous pouvez être sûr qu'il passera extrêmement vite. Vous êtes en fait déjà en train de l'accélérer et en train de le terminer, quoi. Donc l'idée c'est savoir revenir, l'instant présent, cette présence et cette capacité de se mettre en repos. Et comme je vous l'ai dit, être en repos et ne rien faire, ce sont 2 choses totalement différentes. On peut être en repos dans l'action. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude en Occident d'intégrer. Mais c'est pourtant un principe asiatique des arts martiaux millénaires, très très connu. Et donc on travaille justement dans ces pratiques, dans ces disciplines. Et donc c'est moi tout ce que je peux amener de ma petite expérience pour que justement les gens apprennent à mieux se reposer, à être plus en repos, mais malgré tout en mouvement. Profitez-en évidemment pour faire aussi des découvertes, des choses que vous ne faites jamais. Vous savez que même les sportifs de haut niveau pratiquent des sports qu'ils ne pratiquent jamais pendant ces périodes un peu de pause. Et donc c'est évidemment tout ce que je vous invite à faire. Manger des glaces, faire des apéros, évidemment, c'est toujours conseillé quand on est en bonne compagnie. Allez, mes camarades de jeu, je vous retrouve à la rentrée. Restez bien présentes sur Radio Grand Lac. Même pendant vos vacances, il y aura du son. Allez, à bientôt.